Hey, salut, c'est Elikia! Bonjour à vous, madame et monsieur vous! Vous avez cliqué sur cette vidéo, j'imagine que vous voulez voir la suite des expressions québécoises. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, cliquez dans la barre d'infos! On commence! En québécois, quand vous entendez « pis » dans n'importe quelle phrase, c'est simplement un diminutif du mot « puis » ou bien « et puis » ou bien « alors ». Des fois même le mot « et », comme quand on dit « toi pis moi », c'est « toi et moi ». Donc, pis veut dire et dans cette phrase-là. Quand on dit visiter le musée puis l'église, c'est le musée et l'église. Et puis l'église. Quand on dit pis, viens-tu? Alors, viens-tu? Ensuite, le verbe crosser ou fourrer pour être plus vulgaire. Non, je pense que les deux sont autant vulgaires. Ça veut dire tromper, baiser, dans le sens littéral même, avoir des relations sexuelles avec pénétration, se faire avoir ou duper quelqu'un, frauder, et fourrer peut aussi s'employer comme quand on fourre une dinde pour Noël par exemple. On voit le lien avec la relation sexuelle, hein? Mais souvent on va dire je me suis fait fourrer, je me suis fait crosser. C'est je me suis fait avoir, je me suis fait baiser. Se crosser, ben c'est se masturber. Quand quelqu'un va ajouter à sa phrase au bout, ça veut dire au bout. C'est juste qu'on met un TE de plus à la fin pour aucune raison, juste pour pouvoir prononcer le T muet. Au bout. Ça veut dire à fond. Quand quelqu'un va dire comme du monde ou bien comme il faut, ça veut dire comme il le faut. J'imagine pour vous l'équivalent plus souvent employé, ça serait correctement. Fais ça comme faut. Veux-tu bien parler comme du monde? Se saucer. Je sais qu'il y a des Français qui ne savent pas c'est quoi ça veut dire. C'est un verbe ici qu'on emploie pour dire se tremper brièvement dans l'eau ou se rafraîchir rapidement, si je pourrais dire. Donc c'est pas une longue baignade, mais juste se saucer. Un peu comme quand tu trempes un légume ou une viande dans la sauce. Tu vas la saucer. C'est la même chose, mais nous on l'emploie vraiment pour nous-mêmes quand on va dans l'eau rapidement, puis qu'on ressort. Être pacté. Être pacté chez nous, c'est être ivre. Quand un Québécois va dire il fait frette. Oui, ça veut dire il fait froid. Mais le froid dans cette situation-là, ça veut dire c'est comme... c'est over froid. C'est plus que froid. C'est comme vraiment très froid. Parce qu'au Québec, il fait très froid. Donc on va dire il fait frette. C'est pas un vrai mot en passant. Je sais pas d'où ça vient. À part du mot froid. Pantoute. Pantoute, ça, on dit souvent ça. Quelque chose qui veut dire catégoriquement pas du tout. Ça se peut que vous ayez déjà entendu le mot un pack-sac. Un pack-sac, c'est un sac à dos et ça vient de l'anglais backpack. Quelqu'un de pas parlable, c'est quelqu'un avec qui c'est difficile de converser. Lui, il est pas parlable. Ça peut être quelqu'un de très borné, de très fermé d'esprit ou quelqu'un qui ne laisse pas place à parler parce qu'il parle sans arrêt. Bref, quelqu'un avec qui c'est très difficile de converser pour une raison ou une autre. Ça peut même être parce qu'il est bête quand il parle ou il est arrogant. Parle-moi-en pas! Ça veut dire ne m'en parle pas! Pourquoi on dit parle-moi-en pas? Nous ici, le soir et le matin, quand on se brosse les dents, on dit de la pâte à dents. Du dentifrice, c'est très employé ici, là, donc c'est ça qui va être inscrit sur les tubes de dentifrice, ça va être inscrit dentifrice, mais nous, dans le langage de tous les jours, on va dire de la pâte à dents. Et ce qui est drôle pour le prochain mot, c'est que c'est un mot que vous employez aussi, mais on le prononce pas du tout pareil. On a beaucoup d'anglicismes au Québec, en France aussi. Je suis pas en train de faire une guerre pour compter qui a le plus d'anglicismes, on en a tous les deux beaucoup. Simplement que nous, on garde la prononciation anglaise quand on utilise un anglicisme. On ne francisise pas les mots anglais. Donc ici, nous, on dit un party, un party, à la limite. Mais on s'en va au party. C'est comme, on garde la prononciation anglaise. Vous allez dire un party, whatever. You know what I mean, bro? En tout cas, là, une fête, vous allez dire un party. Nous autres, c'est vraiment un party. On va le prononcer à l'anglaise. Mais ensemble, ça veut dire la même chose. Le verbe patcher maintenant, ou une patch. Le verbe patcher, c'est simplement de mettre un pansement sur quelque chose, un objet de brisé. Ou bien encore, réparer un pneu à plat. On va patcher le pneu. Ou bien coudre un bout de tissu sur une paire de pantalons troués, par exemple. On va patcher le pantalon. Et la patch, une patch, c'est vraiment l'objet qu'on va utiliser pour réparer. Ça vient de l'anglais to patch. Des culottes! Des pantalons. On utilise aussi pantalons très souvent, là, mais des culottes, c'est ce qui ressort quand on réfléchit pas trop avant de parler. Moi, je sais, je fais attention à comment je parle et je suis devenue habituée de dire pantalon. Il y a beaucoup de gens qui disent pantalon. Je pense que ça change d'une famille à une autre, mais souvent vous allez entendre culotte. Sachez que c'est la même chose.
Ça peut être des culottes courtes, des culottes longues ou des culottes tout court. Si c'est culottes tout court, normalement, ça va être des pantalons. Si c'est culottes courtes, ça va être ce qu'on appelle des shorts. Mais si la personne précise pas la longueur, c'est automatiquement des pantalons. On change de catégorie. Dans la nourriture maintenant, je suis désolée, il n'y a pas d'ordre en particulier. Des patates pilées. Ça c'est bon! C'est de la purée de pommes de terre. Une peignure. Ben, c'est une coiffure. Ça vient de se coiffer avec un peigne. Donc c'est une peignure. Ça me surprend que vous disiez pas ça. Ben peut-être que vous le dites, mais je le sais pas, je pense pas. Quand quelqu'un dit c'est chien ou t'es chien, c'est pas genre ouf, ouf, ouf! Non, ça veut juste dire c'est pas correct ou t'es pas correct ou bien c'est douteusement désagréable ou injuste, comme dans l'expression ah, c'est chiant mais c'est légal. C'est très désagréable mais c'est légal. C'est pas correct mais c'est légal. Ou quelqu'un pourrait dire t'es chiant de me faire ce coup derrière mon dos. Oh, putain, t'es désagréable de me faire ce coup-là. Par contre, si on dit que t'as l'air de la chienne à Jacques, donc avoir l'air de la chienne à Jacques, là c'est pas la même chose. Ça veut dire que t'es mal habillé, que t'es un pouilleux. Si quelqu'un a fait un coup chien, ou bien un synonyme qui est un coup de cochon, oui, on a des animaux dans nos expressions. Ça n'a pas rapport au chien et au cochon. Pour vrai, ça veut simplement dire que quelqu'un a fait un mauvais coup, un coup bas. Cependant, si quelqu'un te dit en chien, souvent c'est ajouté à la fin d'une phrase, ça veut juste dire en beaucoup. Ça fait pas de sens littéralement parlant, mais il n'y a pas d'autre façon de le traduire. Donc c'est en beaucoup. C'est un adverbe, en fait, qui va mettre l'emphase sur la phrase précédente. Comme dans l'exemple, j'ai fait le marathon hier. C'était difficile en chien. Ou bien, le spectacle d'humour était drôle en chien. C'est vraiment pour mettre de l'emphase sur ce que je disais dans la phrase. Donc en beaucoup. Et on n'a pas fini avec les chiens parce qu'il y a une autre expression. Un chien sale. Un chien sale, c'est un sale connard. Quand on utilise l'expression fucker le chien ou fucker la patente, c'est défaire ce qui est prévu. Mélanger tout, briser le parcours pour se rendre au but souhaité, faire des dégâts, bref, fucker le chien, fucker la patente. Tout fucker. Un chien de poche, un chien de poche, un suiveur, un colleux. Ce sont des synonymes. Ça veut dire quelqu'un qui suit toujours aux arrières d'un autre. On va l'appeler le chien de poche, comme s'il était toujours dans la poche arrière de quelqu'un. Et finalement, pour rester dans les chiens et les chiennes et les aboiements, non. La dernière expression de cette vidéo, c'est avoir la chienne. Avoir la chienne, c'est avoir très peur, être effrayé. J'ai la chienne de couler mon examen. T'avais la chienne hier dans la maison hantée. J'ai la chienne de dire la vérité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à regarder la suivante si ça vous intéresse. En barre d'infos dans la description. Bye bye, merci tout le monde, c'est Lydie!